On a toujours tendance à croire que quand on aura toutes ces choses qu'on veut avoir, on sera heureux. Quand on aura accompli ce qu'on veut accomplir, on sera heureux. Et même si oui, ces choses peuvent vous apporter du bonheur, ça sera toujours pour un très court laps de temps. Ça ne durera jamais très longtemps. Le bonheur, c'est beaucoup plus que ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de choses beaucoup plus fondamentales qui vous permettront de ne jamais dépendre des autres, des situations et des résultats pour être heureux. Car franchement, on est débordé, le temps passe très vite, pourquoi gâcher ces années à se prendre la tête, à broyer du noir quand on peut tout simplement être serein et bien dans sa peau. Donc pour ça, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'équation du bonheur, on va parler des hormones responsables du bonheur et comment les stimuler, on verra quels sont les 4 accords Toltec qui je trouve sont très importants pour avoir une vie sereine et ne pas se prendre la tête, et enfin je vais vous recommander 5 livres sur le bonheur. On va commencer avec l'équation du bonheur. C'est vrai que pendant très longtemps, le domaine de la psychologie s'est principalement focalisé sur les diagnostics et les traitements. C'est seulement pendant ces dernières années qu'ils se sont focalisés sur le bonheur et qu'ils ont fait des recherches dessus. Et les chercheurs en sont sortis avec une équation qu'ils appellent l'équation du bonheur. Et cette équation, c'est H égale à S plus C plus V. Le H, c'est le bonheur, le S, c'est le point de départ, le C, c'est les conditions de vie, et le V, c'est les activités volontaires. Pour le premier facteur, le S, c'est le paramètre par défaut de notre cerveau et il est grandement influencé par notre génétique. Donc si vos parents, vos grands-parents, etc. avaient tendance à être heureux, vous le serez aussi. S'ils avaient plus tendance à être malheureux, vous le serez également. Et c'est une mécanique du cerveau. En fait, il y a des personnes qui voient le verre à moitié plein, d'autres personnes qui voient le verre à moitié vide. C'est tout simplement une mécanique du cerveau qui fait qu'ils voient les choses de cette manière. Et ce paramètre-là va influencer 40% de notre équation et du coup 40% de votre expérience du bonheur. Le second facteur, les conditions de vie. En fait, ce facteur n'est responsable que de 7 à 12% de notre bonheur. Et on se dit tous qu'on serait tellement plus heureux si on avait une grande maison, de belles voitures, beaucoup d'argent, tous les conforts de la vie. En fait, moi-même, je veux avoir tout ça. Mais finalement, 90% de notre bonheur dépend d'autres facteurs. Donc, il n'y a que en moyenne 10% de notre bonheur qui sera influencé par nos conditions de vie. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça très étonnant parce qu'on a tendance à croire que les conditions de vie, c'est vraiment ce qui affecte notre bonheur, mais pas du tout. Et quand on y réfléchit, c'est vrai. On peut voir des personnes qui ont tout, matériellement, tout ce qu'elles veulent et pourtant elles sont extrêmement malheureuses, et des personnes qui n'ont pas grand chose et qui sont très heureuses. Et 50% de notre bonheur dépend du dernier facteur qui est les activités volontaires. Et les activités volontaires, on en a 2 types, même 3. On a les activités qu'on fait au quotidien pour se faire du bien, pour se faire plaisir, comme manger quelque chose qu'on aime, faire du sport, lire, bref, toutes les activités que vous aimez faire. Et on a aussi les activités créatives et les activités où on fait un service pour les autres, où on fait plaisir aux autres. Et en fait, les premières activités quotidiennes là qu'on se fait pour se faire plaisir, elles ne durent pas très longtemps. C'est-à-dire leurs effets ne durent pas très longtemps par rapport à notre bonheur. Tandis que les activités créatives ainsi que les activités qu'on fait comme du volontariat, quand on aide quelqu'un d'autre, quand on complimente quelqu'un même ou qu'on lui fait plaisir, quand on lui rend service, eh bien ces activités-là ont tendance à nous procurer un bonheur beaucoup plus profond et qui dure beaucoup plus longtemps. Donc maintenant, vous savez quels sont les facteurs qui font votre bonheur et donc vous pouvez travailler dessus. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous ai fait une vidéo spéciale sur le sujet, donc je vous la laisserai dans la barre d'infos. Passons à présent à la partie des hormones. En fait, il y a 4 hormones qui sont responsables de notre bien-être et de notre bonheur et il y a des moyens pour stimuler leur production. Le premier, c'est la dopamine. C'est l'hormone du plaisir et de la récompense et on peut le stimuler en écoutant de la musique, en accomplissant une tâche ou bien en mangeant quelque chose qu'on aime. Ensuite, on a l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour et on peut le stimuler
en jouant avec un animal ou en le caressant, en tenant la main d'une personne qu'on aime, en faisant des câlins ou des compliments ou tout simplement en passant du temps avec une personne qu'on aime. Les endorphines, c'est un petit peu des antalgiques et on peut les stimuler en riant. Donc vous pouvez le faire en regardant une comédie ou un spectacle de stand-up, en diffusant des huiles essentielles, notamment l'huile de lavande et en faisant de l'exercice physique. Et enfin la sérotonine qui est le régulateur de l'humeur et qu'on peut stimuler avec de la méditation, l'exposition au soleil ou encore une balade dans la nature. Les accords Toltec. Les amis, si vous n'avez pas encore lu le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, s'il vous plaît faites-le. C'est un tout petit livre. Au début, l'introduction est un petit peu bizarre, mais par la suite, je vous assure que c'est un des livres, j'oserais même dire que c'est le livre qui a vraiment changé ma perception du monde et comment je vois les choses depuis que j'ai lu ce livre-là. Mais je me prends plus la tête et je me sens beaucoup mieux dans ma peau et beaucoup plus sereine dans mes relations aux autres. Donc si vous n'avez pas encore lu le livre Les accords Toltec, je vous le conseille vivement, mais je vais vous donner un petit aperçu de quels sont en fait ces 4 accords Toltec. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Et c'est tout simplement de vous exprimer avec intégrité, de toujours exprimer la vérité et l'amour et d'éviter de vous exprimer contre vous-même ou de médire d'autrui. La parole a vraiment un pouvoir créateur qu'il ne faut pas sous-estimer. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que les autres disent ou font n'est qu'une projection de leur réalité. Et quand vous comprenez vraiment ça et que vous l'intégrez à votre vie, c'est extrêmement libérateur. Beaucoup de personnes découragent, blessent, critiquent et souvent ces personnes le font parce qu'elles-mêmes ont peur, sont malheureuses ou insatisfaites. Donc vraiment, très souvent, bien plus souvent qu'on ose le croire, les actions et les paroles d'autrui n'ont rien à voir avec nous. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Alors, moi, j'étais la championne pour faire des suppositions. Je sais pas si vous connaissez le meme où on dit, quand les autres vous disent « Don't jump to conclusions » et à côté, vous avez moi et genre, la personne fait de grands sauts. C'était moi. Moi, il faut qu'il y ait un petit truc pour que j'écrive un scénario tout autour. Et vraiment, ce livre-là m'a aidé à éviter pas mal de malentendus en arrêtant tout simplement de faire ça. Il faut communiquer clairement et demander des éclaircissements quand on n'a pas très bien compris les intentions d'autrui. Donc, il ne faut pas faire des suppositions, ne pas interpréter les choses, ne pas faire des extrapolations et ne pas essayer de lire entre les lignes. Et le quatrième et dernier accord, c'est faites toujours de votre mieux. Donc votre mieux va varier selon vos états, selon les situations et les circonstances. Mais si vous faites toujours de votre mieux, il n'y a pas de quoi culpabiliser, il n'y a pas de quoi vous juger. Donc si vous n'avez pas encore lu le livre Les 4 accords Toltec, je vous le conseille chaudement. Et d'ailleurs, il y a même un autre livre qui s'appelle Le 5e accord Toltec. Je vous ai déjà résumé les 2 livres sur ma chaîne il y a très longtemps, mais je vais quand même vous mettre les liens dans la barre d'infos. Et pour finir, comme promis, je vais vous recommander 5 livres sur le sujet du bonheur. Le premier, c'est La vérité sur le bonheur. Alors vous allez trouver toutes les idées et les réflexions sur le bonheur depuis la nuit des temps. Et on a aussi pas mal d'études scientifiques sur le sujet. C'est pédagogue, il y a pas mal d'humour, c'est vraiment une exploration du sujet du bonheur. Et le second livre, c'est l'encyclopédie du bien-être. Là aussi, vous allez avoir les piliers du bien-être. En fait, c'est un guide qui va répondre aussi à pas mal de problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Selon l'auteur, être heureux, ça s'apprend. Et dans son livre, il nous apprend à être heureux. Et les livres que je n'ai pas en format physique, que j'ai en numérique sur ma Kindle, donc vous avez l'équation du bonheur. Ce n'est pas un livre qui reprend l'équation dont je vous ai parlé dans la première partie de cette vidéo, mais c'est un livre qui parle justement du bonheur et de comment être heureux. Ensuite, nous avons Project Happiness. C'est un livre que je vous ai résumé tout au long de l'année, étant donné que c'est un livre où vous avez un chapitre par mois pour toute l'année. En fait, c'est un projet pour devenir plus heureux en ayant des choses à faire chaque mois pour justement développer son bonheur. Donc, je vous ai fait
pas mal de résumés de tous ces chapitres au cours de l'année, étant donné que je lisais un chapitre par mois. Je vous les laisse dans la barre d'infos, c'était sur ma seconde chaîne Sabrina Mind Biscuit. Et enfin, nous avons The Happiness Prescription de Deepak Chopra. C'est dans ce livre-là où il parle vraiment de l'équation du bonheur dont je vous ai parlé dans la première partie de cette vidéo. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter. Ça m'aide énormément et je vous en remercie si vous le faites. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On a commencé à faire une série de vidéos quotidiennes le 26 décembre et on continue jusqu'au 31 décembre. Des vidéos qui vont vous aider à bien préparer l'année 2024. Donc si vous suivez la série, dites-moi laquelle est votre préférée jusqu'à présent. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle aussi que j'ai une seconde chaîne, Sabrina Mind Biscuit. Donc n'hésitez pas à venir me retrouver là-bas également. Et sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.